Bienvenue à Dream Connection. J'aimerais, chers amis, entamer notre échange avec les propos d'un évangéliste de renom du 19e siècle. Il s'agit de Dwight Lyman Moody. Dwight Lyman Moody. Moody a dit ceci. Là où une personne lit la Bible, une centaine fait la lecture de notre vie. Je répète, là où une personne lit la Bible, une centaine fait la lecture de notre vie. Cette franche remarque de l'homme de Dieu est un appel à faire de nos vies une Bible ouverte. Une Bible ouverte au monde en perdition. Elle nous apprend que le message de Dieu va au-delà des mots. Le message divin qui est esprit et vie est destiné à faire corps avec des gens comme vous et moi. Oui, bien-aimés, notre appel consiste à incarner dans notre chair humaine le souffle vivant de la parole du Créateur de toutes choses. En tant que l'être vivante, je crois que Dieu nous a tous postés à la bonne adresse, afin que ceux et celles qui nous côtoient et qui croisent notre route perçoivent le message d'amour et d'espoir que le ciel leur adresse. Notre destin, chers amis, est d'être le point de contact de cette génération avec le Très-Haut. Oui, notre mission est d'être une fenêtre, ou si vous voulez, une porte divine ouverte sur ceux et celles qui s'attendent aux grâces et aux bénédictions du ciel. Notre tâche aujourd'hui est de devenir la réponse de Dieu, là où le diable a échafaudé des problèmes. Je vous le déclare, c'est la vérité. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Jean chapitre 1, verset 51. Chers amis, cette merveilleuse déclaration de Jésus ramène à un événement historique dont tout bon juif pouvait aisément se rappeler. Il s'agit de la vision de l'échelle que le patriarche Jacob a eue et qui est décrite en Genèse 28 à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Là, il est écrit: « Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Alléluia. À la suite d'une telle expérience, Jacob va faire la confession suivante. Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Oui, Béthel. Vous voyez cela en Genèse 28, versets 16 à 19. Et le Seigneur Jésus a dit à ses disciples ces paroles: « Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Ainsi que vous le voyez, les propos du Seigneur Jésus pouvaient paraître prétentieux, n'est-ce pas? En fait, Jésus était en train de dire à ses amis qu'il est la vraie Béthel, donc la vraie maison de Dieu. Il est la porte du ciel. Les disciples, en tant que témoins, allaient donc pouvoir voir de leurs propres yeux et toucher de leurs propres mains ce que Jacob n'avait vu qu'en rêve.
Ainsi, Jésus était le plein accomplissement de la vision de Jacob. La Béthel, la porte des cieux, avait pris l'apparence humaine. Et Jésus était bien déterminé à démontrer dans sa dimension humaine cette vérité centrale. Ce n'était donc plus à Béthel que l'on devait s'attendre à voir les anges monter et descendre. Mais c'est au-dessus du Fils de l'homme que Dieu entendait désormais ouvrir le ciel pour y faire monter et descendre les anges. Dans Jean chapitre 2, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, nous voyons le Seigneur Jésus assimiler le temple de Jérusalem à son propre corps. Et plus loin, dans Jean 14, verset 6, il affirme être le chemin qui mène à Dieu. Quand nous lisons Jean 10, verset 9, là encore, il affirme ceci. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Désormais, bien-aimés, la maison de Dieu ne se trouvait plus à Luz, comme le pensait Jacob. Dieu n'était pas à Jérusalem, comme le croyaient les Juifs. Il n'était pas non plus sur cette montagne-ci, comme le croyaient les Samaritains. Le temple de Dieu était devenu un homme, Jésus de Nazareth. Alléluia. Christ portait en lui et avec lui la glorieuse présence de l'Éternel des armées partout où il se rendait. Loin du Saint-Esprit et de force, nous dit la Bible, Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Les disciples qui le suivaient ont été tous témoins de la fidèle présence de Dieu avec le fils de Marie et ils disaient, Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Actes chapitre 10, versets 38 et 39. Pour les disciples, les choses étaient claires et sans aucune confusion. Marcher avec Jésus, c'est marcher avec Dieu en personne. Être près du Christ, c'est vivre la proximité de Dieu. Servir le Fils de Marie, c'est honorer et célébrer le Dieu vivant d'Israël. C'est pourquoi ils n'hésitèrent pas à tout laisser, à tout quitter pour le suivre. Pour eux, le chemin qui mène au Père n'avait plus rien à voir avec les rites si nombreux et si compliqués de la religion. Alléluia. Le chemin, la vérité et la vie, c'était désormais et définitivement incarné dans la chair humaine, comme en témoignent les propos de Jean au chapitre 1, verset 14. Jean dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Alléluia. Sachez, chers amis, que bien qu'il soit Dieu, Jésus-Christ a parfaitement et entièrement vécu notre vie humaine. Il l'a vécu comme vous et moi pouvons la vivre. Jésus a connu la naissance, il a connu l'exil, il a connu la croissance, la peur et l'angoisse. Jésus a éprouvé la faim, la soif et la tentation. Il a aussi enduré la tristesse, le trouble intérieur, le rejet, l'incompréhension, l'abandon, le reniement, la nudité. Il a connu l'humiliation et il a même connu la mort. Mais tout ceci ne l'a pas empêché d'être le véritable temple de Dieu et d'être la glorieuse porte de la vie pour ceux et celles qui l'approchaient avec foi. Et c'est justement parce qu'il a mieux vécu notre humanité qu'il peut mieux nous comprendre et nous apporter de l'aide dans nos faiblesses et dans nos contradictions. Remarquez, chers amis, chaque fois que l'occasion lui était donnée, Jésus s'identifiait au Fils de l'homme. Il était en droit de revendiquer son humanité puisqu'il était venu chez les siens. Mais c'est nous, oui, c'est nous qui n'avons pas compris son approche et c'est encore nous qui l'avons rejeté. La Bible dit
au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous trouvez cela dans Jean, le chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Bien-aimés frères et sœurs, cet intérêt particulier de Dieu pour notre humanité révèle trois choses importantes. La première, c'est qu'avoir une identité humaine est d'une valeur inestimable. Être fils de l'homme est un privilège immesurable. Voyez-vous, la forme et l'existence humaine sont le moyen efficace et ultime auquel Dieu a recouru pour sauver le monde entier. Jésus-Christ, le Fils de l'homme. En devenant homme, comme vous et moi pouvons l'être, Jésus voulait nous enseigner à célébrer Dieu dans notre humanité. C'est pourquoi sachons être des hommes aux yeux de Dieu comme Christ l'a été. Nous sommes des êtres humains et non des anges. Nous sommes des hommes et non des animaux. Le second intérêt de Dieu pour notre humanité révèle qu'il nous veut humains. Dieu nous veut humains. Dieu a créé des hommes et non des surhommes. Il a créé des hommes et non des dieux. C'est pourquoi vivre son humanité est l'éloquente façon de glorifier et d'honorer le Créateur qui nous a voulu ainsi. Mais celui qui tombe sous la séduction du serpent ancien sera poussé à prétendre aux attributs d'un Dieu. Voyez, il voudra être comme Dieu et finira par se proclamer Dieu. Cependant, non seulement il n'y parviendra pas, mais comme Adam et Ève, il perdra l'originalité de son humanité et il vivra comme un animal doué d'une intelligence de destruction et de mort. Il deviendra un agent de mort qui propage la désolation, un agent de mort qui propage la souffrance et le désespoir autour de lui. Le troisième intérêt est qu'en Jésus, Dieu a choisi de nous laisser le modèle de la vie humaine qu'il a toujours souhaité que vous et moi menions ici-bas. C'est Jésus qui est venu rétablir par la foi en son nom la véritable humanité que Dieu nous destinait depuis le jardin d'Éden. Croire en Christ, eh bien, c'est se donner l'opportunité de retrouver la nature originale de notre humanité et réaliser ce en quoi Adam et Ève ont échoué. Christ nous offre ainsi cette image première que Dieu a donnée à l'humanité et que le péché d'Adam et Ève a corrompu. Jésus est donc notre Rédempteur. À travers lui, Dieu nous montre qui nous sommes réellement. Dieu nous montre ce que nous valons vraiment à ses yeux. À travers le Christ, Dieu nous révèle notre véritable raison d'être et ce à quoi vous et moi sommes destinés. Nous sommes la porte des cieux. La porte des cieux ouverte au monde qui nous entoure. Nous sommes la Béthel en action. Nous sommes la connexion de Dieu en chair humaine. Jésus a dit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité.
vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Chers amis, Jésus n'est pas venu dans le monde pour seulement donner sa vie pour notre salut. Non. Jésus est apparu pour nous laisser le modèle de la vie humaine que Dieu veut réaliser en chacun de nous. Par sa naissance, par sa vie, par son action et sa mort, Jésus nous a montré comment un être humain pouvait devenir le reflet du Dieu éternel en chair humaine. Oui, par le modèle de sa vie, par le modèle de son engagement, il est devenu le frère aîné de cette génération d'hommes et de femmes qui, par la communion du Saint-Esprit, sont devenus l'empreinte du Tout-Puissant parmi les fils de l'homme. Jésus affirme ici qu'il est la véritable Béthel, le temple vivant du Dieu de l'univers. Il sait qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte pour qui veut accéder au pâturage verdoyant ainsi qu'aux sources paisibles du paradis éternel. Ce n'était donc plus sur un lieu, si saint soit-il, que les anges de Dieu devaient monter et descendre. Voyez, désormais, la présence de Dieu devait se manifester avec le Fils de l'homme, avec Jésus-Christ. Mais, chers amis, en quoi cette déclaration du Christ nous concerne-t-elle? En quoi nous concerne-t-elle? Retrouvons-nous demain, Dieu voulant, pour en parler. Merci d'avoir suivi et shalom chez vous.